On va poursuivre avec notre prochain invité. C'est un jeune Coréen à la culture typiquement ivoirienne. Il surprend toujours par le contraste entre son aspect et ses manières très locales. On reçoit ensemble Joseph Park. Joseph Park. Joseph Park. Ça, c'est mon photo. Joe, on y va. Ça va? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Joseph Park. Ça va? Ah, tout le monde t'entend de secouer, t'entend de casser Internet. Non, moi, mais j'étais étonné. Ça, mais t'étais étonné. J'étais étonné, j'étais débat. T'étais débat. Ah, mais tu étais débat, pourquoi? Faut être un géant, mais. Non, ici, on gère en même temps, mais comme c'est jamais arrivé dans ma vie, là, tu vois. Ça s'est pas arrivé dans ta Jamais vie. arrivé. T'as jamais cassé Internet comme Beaucoup ça. de trucs, là. Les gens sont intéressés, là. Moi, j'étais débat. Matin, ils me réveillent, les abonnés, là, ça augmente seulement. Ça augmente, ça augmente. Tu crois pas? Je crois pas. Ah bon? Mais comment tu as commencé ton histoire d'Internet, tout ça là? Bon, j'étais en Corée, là-bas. Mhm. J'ai vécu un peu beaucoup avec les youtubeurs. Donc, c'est à cause de ça, je me suis dit, ah, c'est pas un truc mauvais si je reviens ici en Côte d'Ivoire où j'ai grandi, là. Ouais. J'ai commencé un peu ici, ça va prendre. D'accord. Maintenant, là, on va se te présenter aux gens parce que les gens sont vraiment intrigués de voir tes manières de faire. Quand tu regardes, tu es un petit Ivoirien. Il n'y a pas de discussion dedans. Tu sais, c'est la culture Non, qui mais c'est définit ça. un homme. Et ta culture est entièrement ivoirienne. Tu réfléchis que tu agis comme un Ivoirien, tu parles comme un Ivoirien, tu as grandi ici et tout. Déjà, tu es né où, Joseph? Je suis né en Espagne, Ok. à Las Palmas. À Las Palmas? Et après, maintenant, c'est quand j'avais 3 ans, Oui. mon papa, à cause de son bara là, on est venu ici. C'est dit même français normal, mais tu ne sais pas parler. C'est nous, je suis seulement dans ta bouche, quoi. Ah, moi, on m'a dit, Vas-y, les gens comprennent, vas-y. bon, moi, on m'a dit de venir parler nous ici. Donc, si vous voulez pas parler bon français. Non, mais vas-y, c'est pas parle trop comme ça. pour moi, Mets-toi à quoi. l'aise, il n'y a pas de truc. Voilà. Mets-toi à l'aise. Voilà, donc du coup, voilà, bon, je suis venu depuis que j'ai 3 ans. Ouais. Donc, j'ai grandi ici, je suis allé à l'école et tout. Mais bon, comme les Coréens, nous, là, l'armée, c'est un truc C'est obligatoire. obligatoire, le service civique. Donc, bon, je suis allé, j'ai fait l'armée, j'ai travaillé un peu, j'ai fini les études aussi là-bas. Oui. Et puis, bon, je suis venu respirer un peu ici, quoi. Voilà, Tu as envie de te besoin. calmer ici. Voilà, Ici, au moins, ton esprit est posé, tout Voilà. ça. Tu es de quelle Corée? Corée du Sud, je crois. bien sûr. Ah, donc, tu étais à Séoul. J'étais à Séoul. Ok, d'accord. Et puis, tu avais fait combien d'années ici déjà en Côte d'Ivoire avant de partir pour la Corée? Je pense depuis 3 ans, donc environ dans les 17-18 ans. Parce que quand tu es parti là-bas, tu avais quel âge? Quand tu es reparti pour l'armée, là? Bien 20 ans, Ah, tu avais 21 ans. Donc, tu as fait au moins 18 ans ici. 18 ans comme ça. Ah, ok, d'accord. En général, comment les gens réagissent quand ils viennent et puis tu leur parles pour la première fois? Ici en Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Mais, comme dans la vidéo, là, ils ont dit, ah, ta voix, là, on ne dirait pas ce qu'on voit là. Donc, Ça les surprend. Ça les surprend, ça les surprend. D'accord, on va regarder ensemble la vidéo, les deux, on va revenir pour discuter. On regarde la vidéo de Joseph Park. Ouais. Mais c'est toi qui es là-bas, bleu, voiture bleue là. Ouais, tu vas me voir tout de suite là. Bon, bah, c'est comment? Ah, Eh, pardon, il faut casser ta porte là. Trop de force. ta voix là, on dirait pas que ce qu'il voit là. Ouais, on dirait un Ivoirien, non? On te parle. Tu as vu, non? Bien, tu parles bien. Ouais. J'étais étonné même. Mais aïe, c'est un l'homme du. Ouais. Quand tu as pris le téléphone là, tu pensais que c'était un Ivoirien. Oui, aïe. Déjà, tu vois, c'est Je un vois, mais aïe. C'est un Je suis là. Asiatique. Il a dit. On a grandi ici, hein? Non, c'est vrai, ça se voit, mec. Alors, Joseph, dis-moi, dans ta famille, tu n'es pas le seul à avoir grandi en Côte d'Ivoire? Bon, j'ai un grand frère. Oui. Lui aussi, il est en Corée là-bas. Bon, c'est pas une surprise. Hein. Quand nous deux aussi on cause là, toujours on parle comme ça, nous aussi. Ah bon. Et dans la communauté coréenne ici à Abidjan, Oui. en général, comment les gens, comment les autres membres de la communauté réagissent par rapport à ta culture très ivoirienne que tu as? Les Coréens là, Oui, bon, ils sont pas intéressés. Hein. ils ne sont pas Ils intéressés. sont pas intéressés. Mais est-ce que certains parmi eux ne voient pas ça en mal? Le Non, fait que pourquoi? tu sois vraiment trop intégré. Non, on ne sait jamais, il y a des gens qui ont des préjugés. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. D'accord. Donc là, actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est quoi ton activité? Bon, là, j'étais venu pendant les vacances parce que je suis dans le bodybuilding. Oui. Il y a récemment, quoi, c'est pas longtemps. Hein. Je pense que c'est à partir de l'année passée, là. Depuis l'année passée, Ouais. je me suis intéressé un peu dans ça. Donc, je suis venu un peu respirer, reposer un peu, manger les nourritures que j'ai envie de manger. Parce que c'est ma vie, en fait, actuellement, pendant 8 mois. Ça fait 8 mois que je suis là. Ouais. Ce que je faisais le matin, je me réveille, je m'en vais à la salle, je soulève un peu, je rentre à la maison et je me dis, gars, je prends mon gaba Ouais. et puis je dors. C'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que je faisais. Et quelles sont les nourritures d'ici que tu aimes le plus? Mais le plus, c'est gaba. Après, bon, il y a sauce à arachide, foutou, sauce graine. Ouais. Il y a sauce feuille aussi que j'aime. Moi-même, parce que s'il faut du sauce feuillée. Il y a sauce jumblé, placali. Est-ce que Il tu y a connais tout, le tout. baouin? Tu connais le baouin? Non, Tu connais pas j'ai baouin? pas encore goûté Non, ça. il y en a, c'est notre sauce feuille d'ici, là. Ah bon? On fait baouin, tu peux manger genre riz 200, un peu de sauce, viande, tout ça, là. Tu connais pas ça? Non. Ça connaît pas, hein? Bon, tu vas m'inviter? Il n'y a même pas de là. Toi, quels sont les quartiers que tu maîtrises ici à Abidjan? Bon,
Zone 4, Plateau. Plateau. Il y a une fois aussi allé à Yopougon, mais ça, c'est quand j'étais petit. Donc, je n'ai pas trop la mémoire. Ah, Joe, non. Ah, là. Moi-même, il te regarde, même la même chose. Et ça, c'est quand il te ferme et puis il rit dans mon cœur. Mais quand il te prend quand on partit à Poy, le pocodio que tu as amené là-bas, à Gabriel Gars, je te suis, tu as soulevé tous ces là pour venir s'asseoir là. Oh. Yeah! Pour ça, tu seras fin. Donc, dis-moi, là maintenant, tu es encore à Abidjan pour combien de temps, mais tu restes ici pour toujours? Non, là j'avais déjà fait mon billet. Donc, je m'en vais le vendredi prochain, le 16 juin. Là, je vais repartir. Mais moi, je ne savais pas que bon, les Ivoiriens allaient beaucoup m'apprécier comme ça. Donc, tu vois. Ta vidéo est devenue vraiment virale. Hein? J'étais étonné. Ça fait des millions de vues. Non, pas encore. Ça fait millions. Même. Si, j'ai vu quelqu'un, la vidéo avait déjà plus de 97 000 likes. Quand c'est comme ça, là, 5 millions de vues, elle est assurée. Ah, en tout cas, Dieu merci. Merci, vraiment, merci. Ouais. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Ouais. Et dis-moi, quand tu retournes comme ça en Corée, est-ce que tu laisses totalement la culture ivoirienne derrière toi ou bien là-bas, tu essaies de leur montrer ce que tu aimes, les trucs qu'on fait ici et tout? Exactement, c'est ce que je veux faire même. Quand je vais retourner, c'est pas gâté. Je prends ma caméra, je me promène un peu en Corée pour montrer un peu aux Ivoiriens comment la Corée est, quoi. D'accord. Et puis, il y a beaucoup de trucs. Les Ivoiriens, ils sont encore installés là-bas. Ouais. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas aussi. Ah bon, hein? Oui. Donc, je vais vous montrer un peu les Ivoiriens, les frères, qu'est-ce qu'ils font là-bas et tout, leur vie. Voilà. Donc aujourd'hui, à travers tes vidéos, tu penses que tu peux créer un pont entre la Corée et puis la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait amener d'autres choses. Tu peux même créer un lien de correspondance entre des jeunes Ivoiriens et des jeunes Coréens. La Corée, c'est un pays qui est technologiquement très avancé. Ça pourrait profiter à des étudiants ivoiriens. Et en plus, il y a des étudiants coréens qui pourraient venir s'imprégner de notre culture. Tu sais, le monde, on ne fait qu'un en réalité. Hein, et c'est très bien ce brassage. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour notre frère Joseph Park. C'est un plaisir pour nous. Alors, Jo, on retient quoi de ton passage ici sur le plateau de William Midi? Quel est ton message pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui nous regardent? Bon, pas grand-chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est la santé. La santé. Moi, je veux que tous les Ivoiriens, vraiment... Moi, je vois que le pays, là, ça développe aussi. Ouais. Parce que quand j'ai quitté pour revenir, je ne me retrouvais plus. Tu ne te retrouvais plus? Je ne me retrouvais plus. Tu t'es perdu d'Abidjan? Les nouveaux ponts, tout ça, non. Donc, tu as fait combien d'années là-bas pour ton service civique? Service militaire, là, j'ai fait 2 ans. 2 ans. Mais après, maintenant, les études et un peu travailler et tout, je pense que ça fait 8 ans. Ça faisait 8 ans que j'avais quitté Abidjan. Voilà. Le pays te manquait? Ça me manquait. Trop? Trop même. Oh, ça fait plaisir d'entendre, franchement. Donc, merci à toi, Joseph Park, d'être passé. Beaucoup. Franchement, ici, c'est ta maison. Tu peux venir souvent, tu as causé, on va s'engager, on va se balader, on va aller manger pas au fond, on va aller manger ensemble.